On va retrouver donc au couloir numéro 1 Bruni sur 1, le Québécois, champion olympique du 4x100. Au 2, il y aura l'Américain John Drummond. Lui qui est vice-champion olympique du 4x100, John Drummond. L'admirateur de Ray Charles, rappelons-le. Ah oui, c'est ça. Spectateur de Canal, ça le savent bien. Extraordinaire chanteur. Dennis Mitchell au couloir numéro 3. Mitchell qui une nouvelle fois va faire une petite démonstration de ce qu'il sait faire avant un 100 mètres. Ato Boldon, le Trinidadien, sera au couloir numéro 4. Médaillé de bronze sur 100 mètres et sur 200 mètres. Attention ce soir peut-être à Michael Green, temps étonnant dans les demi-finales pour le Jamaïcain. 7e des Jeux, Michael Green, et qui a un très bon couloir ici. Grâce à ses 10,04 tout à l'heure. Et à sa droite, il aura le vieux lion, allez on va l'appeler comme ça, Linford Christie, le Britannique. Ça lui va très bien. Linford Christie, qui vient de courir sur 150 mètres à Londres en 15 secondes et 0,8 centièmes. C'est le meilleur temps. Le 150 mètres n'est pas beaucoup couru, mais c'est le meilleur temps mondial. Relégué sur les couloirs extérieurs, le 7e en l'occurrence, de champion olympique en titre, Donovan Bailey. Très concentré. Oui, avec un petit coup d'œil. Enfin, complètement à l'extérieur, au couloir 8, le Nigérian Davidson Ezinwa. Davidson Ezinwa, dont le record personnel date de 1994. C'était quelques jours avant le meeting de Lausanne, à Linz, où il avait donc réussi à descendre sous les 10 secondes. Et une victoire ici à Zurich dans le 100 mètres masculin est toujours quelque chose d'important pour les sprinteurs. C'est une classique qu'il faut avoir à son palmarès. Déjà remporté notamment par Linford Christie et que Donovan Bailey, champion du monde et champion olympique, aimerait bien conquérir. Cette fois-ci, c'est un bon départ, en particulier pour Dennis Mitchell, John Drummond et Ato Boldon. Attention, retour de personne, c'est Dennis Mitchell qui va remporter ce 100 mètres. Le 4e des Jeux d'Atlanta qui avait raté le podium, eh bien, prend une belle revanche. Victoire en 10 secondes, 0,4. Et le temps s'explique, Pierre-André, parce que le vent était légèrement défavorable, quoique légèrement était défavorable. 1,4 m défavorable. Ça n'est pas très très bon pour réussir une performance. C'est 10,04 pour Dennis Mitchell qui, malgré son faux départ, avait pris un bon deuxième départ. Et il mène quasiment la course de bout en bout. Ato Boldon essaye bien de revenir. John Drummond aussi à sa gauche. Christie, Bailey, eux sont nettement moins bien dans le coup. Même s'ils reviennent sur les tout derniers mètres, mais ce ne sera pas suffisant pour empêcher. Attention, peut-être Bailey, non. Non, je ne sais même pas qui est deuxième parce qu'on a l'impression que c'est Christie ou Bailey. Mais cette fois-ci, ils n'ont pas eu le temps de revenir. En particulier Donovan Bailey qui a toujours un départ un peu hésitant. Et Ato Boldon qui avait pris un bon départ, qui résiste bien mais qui va être battu sur la fin de course. Alors que Christie est un peu en retrait. Vous le voyez grâce à la ligne qui traverse justement cette piste. Ce vent, c'est bien Dennis Mitchell et Ato Boldon. Michael Green va rétrograder en maillot blanc. Et Linford Christie et Donovan Bailey sont en train de revenir. Ça ne suffira pas pour battre Dennis Mitchell.